Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Aujourd'hui, je voulais parler de blessures qui peuvent arriver, ce que ça implique à l'heure actuelle dans un système qui fonctionne encore et dans un système dégradé. Il y a à peu près une dizaine de jours, j'ai eu quelques problèmes à gérer et puis j'étais relativement énervé. J'ai pas fait attention et j'ai même pas raté une marche. J'ai raté un petit rebord d'environ 5 centimètres que j'avais pas vu parce que j'étais chargé, je portais des cartons que je devais jeter. Et je me suis tordu la cheville, mais d'une manière vraiment douloureuse. Je suis tombé par terre, j'arrivais pas à me relever tout seul. Ce sont les dealers qui sont venus me relever et m'aider à jeter les cartons que je portais. En fait, cette blessure, ouais, en quelque sorte, pas grave, mais douloureuse, vraiment douloureuse, m'a tout de suite remis dans le contexte de l'importance d'être conscient de son environnement. Bien souvent, les gens ne sont pas conscients de leur environnement. Même si on fonctionne en mode parano, il y a des moments où il peut y avoir un coup de stress, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir un ensemble d'éléments qui font que vous n'êtes plus attentif à ce qui vous entoure. Et là, typiquement, j'étais chargé, donc j'avais pas une vision sur ce qui était devant moi, même que c'est un ange droit que je connais. J'étais de très mauvaise humeur, et en plus de ça, j'étais stressé. Donc en ensemble de choses, j'étais pas conscient de mon environnement. La chance que j'ai eue, c'est qu'il n'y a pas eu de fracture, il n'y a pas eu d'entorse. Par contre, j'ai boité durant une semaine. Ce qui signifie que si vous avez ce genre de blessure, vous n'allez pas pouvoir porter de poids, vous allez avoir beaucoup de difficultés à marcher, à vous déplacer, vous allez être forcé de prendre du repos. Or, quand vous avez une personne à charge, qu'il faut aider à se lever, à faire des transferts de lit à chaise, par exemple, vous pouvez pas. Vous pouvez pas parce que vous n'aurez pas la force. Vous pourrez pas vous appuyer dessus. Ce qui signifie que dans un contexte dégradé, avoir une blessure va être vraiment handicapant. Vous savez pas s'il y aura quelqu'un d'autre pour vous aider ou pas. Est-ce que vous avez quelqu'un à charge, une famille, des enfants, peu importe. Vous devenez une charge vous-même pour la communauté qui vous entoure, pour autant que vous ayez une communauté. Or, bien souvent, les personnes intéressées par le survivalisme et le préparationnisme sont des gens qui ont plutôt tendance à être solitaires au niveau du comportement. Au niveau des relations, on est relativement select dans les gens que l'on côtoie, et ça peut être un problème, parce que si vous avez besoin d'aide, suivant la situation, vous ne pourrez pas y avoir accès. Alors, un pied tordu, une cheville tordue, ouais, c'est douloureux, c'est 5 jours, une semaine pour vous remettre en état. Déjà au bout de 3 jours, si c'est pas cassé, vous pourrez vous déplacer et puis prendre de l'eau, etc. Mais c'est quand même quelque chose de vraiment bloquant. Vous n'allez pas pouvoir vous déplacer durant un certain temps. Or, si vous êtes dans une situation où vous devez être vraiment mobile, c'est le pire de ce qu'on peut avoir, être immobilisé. Être immobilisé, ça signifie que vous allez devoir vous cacher relativement bien pour pas qu'on vous trouve, que vous n'allez pas pouvoir avoir accès à des ressources,
tout au moins dans une période. Et suivant ce que vous avez avec vous, ça va être compliqué. Suivant la saison, ça peut être dangereux. Si on est en automne, il va faire un peu froid, un peu frais. La chaleur ne va pas être accablante, donc l'eau que vous avez avec vous, vous pourrez l'utiliser. En hiver, la même chose. Par contre, en été, si vous avez qu'un litre, 1,5 litre, ça sera compliqué de ne pas pouvoir bouger durant 2-3 jours, voire plus. Il faut donc mettre en avant notre environnement, toujours être conscient de notre environnement et ne pas se laisser emporter par la colère, ce qui a été mon cas, par le stress, même chose, parce que les ressources que l'on utilise pour être conscient de notre environnement ne sont plus disponibles. Elles sont transférées dans cette partie stress, cette partie colère, et qui fait que, comme le taureau, vous voyez rouge et vous foncez tout droit. Or, c'est la pire des choses. Je veux dire, en rebord de 5 cm, c'est rien du tout. Et en plus, j'ai pas trébuché dessus. Ça a été un descendant, je l'ai pas identifié. Et je le connais. Je connais ce rebord par cœur. Hein, ça fait 45 ans que je suis dans le même immeuble. 45 ans, vous connaissez, vous avez l'habitude. Eh bien non. Donc même en étant habitué, en connaissant les endroits, en étant conscient de tout, les accidents se produisent. Donc si vous êtes en colère avant de faire quoi que ce soit, tâchez de descendre le pic de cette colère, de vraiment l'abaisser. Même chose au niveau du stress, parce que ce sont des pièges. Or, on n'a pas besoin de ce genre de pièges dans un environnement dégradé. Si vous ne pouvez pas aller à l'hôpital, vous êtes mal. Si vous n'avez personne pour vous aider, vous êtes mal. Alors se bander la cheville, oui, éventuellement. S'appuyer sur des cannes, tout ce qu'on voit dans les films n'est pas forcément faisable facilement. Parce que je vous garantis que si vous tenez que sur une jambe, vous ne serez pas stable du tout. Et puis aller couper une branche pour se faire en support pour le bras en Y avec une hache, vous n'aurez pas l'équilibre, vous tomberez et vous pouvez vous blesser encore plus. Donc l'idéal, c'est d'arriver à ne pas créer l'événement qui va vous faire une blessure par inattention, par inadvertance, par des soucis qui déplacent votre état de conscience, votre environnement. Donc ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Et même quand on les apprend, il y a des fois où l'accident se produit. C'est la définition même d'un accident. N'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!